Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons réservé de sacrées surprises à tous nos invités. Nos invités sont en effet des fans, ils vont venir nous parler dans quelques instants de leur passion pour leur idole. C'est en tout cas ce que nous leur avons dit, car ils ne le savent pas encore. Mais aujourd'hui nous allons réaliser leur rêve, puisqu'ici sur notre plateau, ils vont enfin rencontrer leur idole en chair et en os. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions aujourd'hui dans C'est mon choix. Et avant d'accueillir nos fans, eh bien, je vous demande d'accueillir justement leurs idoles. Elles vont nous rejoindre ici sur ce plateau. Je vous demande d'accueillir La Rousseau, Astrid Veillon, Enrico Macias, Francis Lalanne et Francky Vincent. Alors, vos fans ne sont pas dans la salle, mais finalement, ils y sont aussi. Vous les avez amenés avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous allez rencontrer des gens qui vous adorent, qui sont des fans de vous? Je pense que c'est excitant, moi. Ça m'excite. Voilà. On n'attendait pas moins de vous, Francky. Francis, vous vouliez dire quelque chose? Moi, c'est comme je dirais à chaque rencontre, on a le trac, je crois. Est-ce que vous imaginez leur réaction, La Rousseau? Les réactions, moi j'ai fait 2-3 rencontres comme ça, surprises. Et la plus frappante, et ça m'a vraiment fait bizarre, c'était le jour de mon anniversaire pour mes 20 ans l'année dernière. Il y a une jeune fille qui n'était pas du tout au courant. Donc la télé est partie la chercher à l'école devant tout le monde. Elle disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et quand elle m'a vu la réaction, je me suis dit elle va être contente. Ben, elle s'est mise par terre, elle a jeté les fleurs qu'elle devait m'offrir et elle a pleuré. Alors moi j'étais là, on fait quoi? Mais ça s'est bien fini quand même, hein. C'est bien terminé. C'est bien terminé. Astrid, vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça de rencontres surprises avec vos fans? J'ai eu des vraies scènes d'émotion avec des jeunes filles qui m'ont pleuré dans les bras, quoi, qui arrivaient vers moi comme si j'étais... Et c'est vrai que c'est un statut qui est un peu délicat. Enrico, comment vous imaginez la rencontre avec votre fan? J'imagine que ça va être une très très grande émotion, mais je peux vous raconter une petite anecdote. Allez-y. C'est un jour j'ai rencontré quelqu'un qui était chauve, complètement chauve. Oui. Et puis il me dit, tu te rappelles de moi, Enrico? Je lui dis quoi? Non. Il me dit, il y a 30 ans, j'étais au 2e rang à l'Olympia. Ah. Je lui dis, attendez, c'est pas fini. Alors j'ai dit, mais à l'époque, vous n'aviez pas des cheveux? Il me dit, mais quelle mémoire, quelle mémoire. Bonjour, je m'appelle William Lebucle. Il y a beaucoup de fans qui vous rendent de l'amour. Est-ce que vous renvoyez l'ascenseur plus ou moins? Parce que quand des fois je vois des personnes, des célébrités, ont très du mal à signer un autographe et je trouve ça un peu scandaleux quand même, quoi. Qu'on est obligé de... Ils veulent pas signer un autographe. De quémander? Exactement, ouais. Ils nous ignorent presque. Je trouve ça un peu dommage et j'aime bien les gens qui font un petit autographe. Au moins, ça veut dire qu'ils respectent leurs fans. Moi, j'ai quelque chose à dire. Astrid? J'ai quelque chose à se dire à ce niveau-là. J'ai toujours, et je pense que si la personne qui va venir communiquer avec moi, etc., elle est bien passée pour le savoir, je réponds toujours à mes fans. Je reçois des lettres, je réponds moi-même. Des fois, ça me prend 3 heures, mais je le fais. Et je n'ai jamais refusé un autographe dans la rue ou quoi que ce soit. C'est vrai que souvent, on est... moi, je sais que je suis une jeune artiste, j'ai 3-4 ans de carrière et qu'il y a eu des moments hauts, des moments plus bas. Mais c'est vrai qu'on... Moi, j'ai jamais refusé non plus de signer un autographe, mais il y a des moments où les gens ne comprennent pas. Et on essaye de se justifier, entre guillemets, et les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'on a souvent un entourage
Et généralement, les artistes ne sont pas mauvais, ça dépend aussi beaucoup de l'entourage. On est, par exemple, on arrive dans un endroit, on est très pressé, il faut absolument se dépêcher parce qu'on est super en retard. Et là, on dit aux gens, je ne peux pas, je vais te signer tout à l'heure. Et les gens, quelle bêcheuse. Alors que non, c'est pas bêcheuse, c'est, excuse-moi, tu veux me voir à la télé, d'accord, mais il faut que tu me laisses y aller. Et il n'y a pas des moments où vous dites bon là j'arrête, c'est ma vie, je suis en vacances ou Moi j'ai des fans qui ont mon numéro de téléphone, qui m'appellent même à 4h du matin, ça va pas, ils ont des crises d'angoisse. Allô Laetitia, tu sais ça va pas du tout, je suis pas bien. Bon bah moi je suis comme ça, vas-y je t'écoute, parle-moi. Non mais c'est vrai, c'est ce que je dis, moi j'ai 21 ans et je me sens encore plus proche des gens quoi, parce que je me dis je suis une gamine. Personnellement, ma propre expérience, c'est que quand je suis arrivé, que j'ai commencé, que j'étais débutant, j'ai tellement souffert de l'indifférence. Quand je voyais, sans les nommer, les vedettes avec lesquelles je travaillais, où tout le monde se précipitait vers elles, et puis nous, on était vraiment la dernière roue de la charrue et tout ça. Et je disais, Dieu de Babel-Oued, le jour où je serai vedette, je refuserai jamais un autographe, j'ai tellement souffert de ça. C'est bien plus qu'un autographe que vous allez offrir à une de vos fans. Moi, je voudrais juste savoir, Francky, ça doit être un peu chaud les rencontres avec vos fans, non? Absolument, absolument, mais je voudrais revenir Et vous le revendiquez, c'est votre choix. Oui, mais je voudrais revenir sur cet aspect. Moi, je vais être amèrement sincère, j'ai déjà refusé des autographes. Oui. J'ai déjà refusé des autographes parce que j'étais au restaurant avec ma copine, on était en train de s'engueuler. Et il y a quelqu'un qui a fait dans la pénétration, qui est arrivé à moi et qui voulait absolument un autographe. J'étais en pleine dispute. Et j'ai envoyé perdre la personne, parce que je suis impulsif. Voilà. Et comment est-ce qu'elle a réagi? Ah ben évidemment, elle m'a traité de tous les noms, et avec raison. Avec raison. Et une fois aussi, je fonçais vers la Guadeloupe, vers les Antilles, et j'étais à la bourre. Je fonçais vers l'enregistrement. J'étais en train de courir, et on m'a demandé un autographe, et j'ai ignoré la personne, et je me suis fait traiter de tous les noms aussi. Parce que, bon, des fois, on est préoccupé, on est stressé. Et ça, vous le regrettez? Après, vous vous dites, oh, j'aurais quand bien même évidemment, dû... quand je suis assis dans l'avion, tranquillement, je bois mon petit verre de champagne en première classe, je me dis, putain... il faut créer l'ambiance. En tout cas, si ces personnes se reconnaissent, aujourd'hui, elles ont bien compris le message. Non, mais il faut dire les choses franchement. Je crois pas que déranger Francky les Vincent artistes quand qui ils sont s'engueulent là, avec je sa pense copine. au moins une fois, on va être vraiment francs, les enfants, au moins une fois. Eh oui, parce qu'on m'a dit... Au moins une fois. Bon, vas-y, tu me signes là pour machin. Ah ouais, au moins une fois. Ouais. Non, ça, non. Ouais. Ça, vous pensez qu'on vous manque de respect des il y fois? a des moments, en plus moi, alors, vu que j'ai 21 ans, c'est genre, pas évident tout le temps, tu me signes un truc là et tu te dépêches, s'il te plaît, pour... Ah bon? Encore on se connaît, on est... Comment vous Pour ça, réagissez ouais. quand on est comme ça avec vous? Franchement, au début, j'avais les larmes aux yeux, je regardais ma maman, je fais quoi là? Et maintenant, c'est... je me tais, bon, vas-y, je vais signer. Non, mais on ne peut je pas dis être toujours à rien, 100%, c'est bon. c'est pas possible. Certains moments, ouais. On se culpabilise après, mais bon. Bonjour Magali, je voudrais savoir si ce fanatisme vous fait pas un peu peur des fois, que les gens vous abordent comme ça dans la rue, vous sautent dessus, vous craignez pas On me tire les cheveux, moi. Mais ils sont tellement beaux. C'est des vrais? C'est des vrais? Oui, putain, c'est des vrais. Ouais, les cheveux. Francis, ça vous fait peur de temps en temps, le fanatisme des gens qui vous admirent? Si on commence à s'entourer de barrières, de barricades, en ce moment ça se met des lunettes noires et des gardes du corps, effectivement, on va provoquer un comportement qui n'est pas naturel. Mais si on reste nous-mêmes dans la vie, au moment où on rencontre les gens, eh ben, eux-mêmes, ils restent eux-mêmes, ils viennent vers nous avec beaucoup de chaleur humaine, et puis ça devient une rencontre chaleureuse. Moi, j'interprète des chansons coquines. Donc, Non. Ça, c'est un scoop. Hein. oui, ce qui se passe, c'est que c'est la fantaisie aussi. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais à Orly Sud, et une fille qui me dit de foncer vers les toilettes avec elle. Non, elle me dit de foncer vers les toilettes. Évidemment, j'interprète sexuellement l'affaire. Et en fin de compte, elle voudrait d'un autographe. Dans les toilettes? Dans les toilettes. Pourquoi? Mais le truc, c'est qu'elle voudrait juste... Elle m'a offert sa culotte. Elle a été dans un truc, elle a enlevé sa culotte. Non. Et je lui ai fait un autographe sur sa culotte avec un gros marqueur noir.
On a déjà vécu des trucs fantaisistes comme ça. Ah oui, oui. Moi, je l'ai vécu. Eh oui. Et pourtant, je pourrais, hein, avec la tête. On va faire un duel. Eh bien, on va voir tout à l'heure à quoi ressemblent ces rencontres impromptues sur notre plateau avec vos fans. Ils et elles sont toutes pour l'instant en coulisses. Je rappelle que, évidemment, c'est une surprise, donc nous ne les avons pas prévenus que vous étiez là. Et je pense que ça va leur faire un sacré choc. On va voir un petit peu ce qui va se passer tout à l'heure. Ça sera aussi une surprise pour nous. Je vais vous demander à tous et à toutes de regagner donc nos coulisses. Vous allez observer ce qui se dit sur vous, et puis vous reviendrez rencontrer vos fans et vous les surprendrez. Tous et toutes de manière différente et nous verrons ce que ça donnera dans quelques instants. Je vous propose de rejoindre nos coulisses et de rencontrer tout à l'heure vos fans. Je vais à présent demander à Frédéric de nous rejoindre sur ce plateau. Frédéric. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez 24 ans, vous êtes marié, vous avez une petite fille de 2 ans, vous êtes employé commercial. De qui êtes-vous fan? Larousseau. Larousseau. Qu'est-ce qui vous plaît en Larousseau? Tout, son physique, ses musiques, sa vie privée. En fait. Sa vie privée? Oui, aussi. C'est-à-dire? Je m'intéresse à sa vie privée, comment elle vit, où qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle fait de ses jours de repos en fait. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait de ses jours qui vous plaît tant? Elle se promène, elle visite, elle fait le shopping, c'est la vie quoi. Est-ce que vous connaissez vraiment tout sur elle? Oui. C'est-à-dire? Son âge, sa taille, son poids, j'ai même son téléphone portable. Vous avez son numéro de portable? Oui, j'avais, ouais. J'ai même eu sa maman au téléphone aussi. Vous l'avez déjà appelée, elle? Je l'ai appelée, mais bon, j'ai eu un peu le trac, donc j'ai dit que c'était une erreur, quoi. Par contre, j'ai ma femme. C'est vrai, j'ai mon épouse, j'ai 24 ans au mois de juin. J'ai mon épouse qui a eu sa maman au téléphone pour que Larousseau, en fait, puisse m'écrire une petite carte. Pourquoi votre épouse est fan aussi? Non, mais bon, elle accepte. Elle est jalouse? Non, non, non. Un petit peu? Faut lui demander, elle est là devant. Elle est où? Agnès bonjour. qui est là, oui. On peut applaudir la femme de Frédéric. Vous êtes un peu jalouse de Larousseau? Non, je suis jalouse au quotidien, mais pas de Larousseau. Ah, vous êtes jalouse naturellement, Voilà. D'accord. Et Larousseau, quand même, ça vous embête pas, cette passion que votre mari a pour elle? Non, je l'accepte. Je l'ai connu étant fan de Larousseau. Je me suis mariée, il était fan de Larousseau, donc il accepte mes défauts. Bon, c'est pas un défaut, mais je l'accepte. Non, puis j'aime bien Larousseau, moi aussi. Donc, je suis pas fan d'elle, mais je l'aime bien. Et vous a jamais demandé de vous teindre en rousse? Non, je dirais non. J'ai acheté une perruque comme Larousseau. C'est pas vrai? Si, parce que... Que votre femme la mette? Parce que pour le réveillon de l'an 2000, on a fait un spectacle chez moi avec des amis de la famille et je me suis déguisé en fait en Larousseau. Non. Si, j'ai dansé, j'ai chanté, Bon, chanter c'est pas trop le top, mais bon... Et vous avez gardé la perruque? Ah oui, mais je l'ai pas emmené. Mais il fallait nous la ramener. Bah ouais. J'ai mon épouse qui m'a même emmené dans sa ville, C'est vrai ça? qui habite... C'est vrai. Vous faites ça par amour pour votre 2 mari? fois. Il m'avait promis le restaurant. C'est vrai, ouais, aussi. C'est vrai. Finalement, vive Larousseau, hein, c'est cool. Hein. Je l'ai supplié parce qu'il voulait absolument trouver la maison et j'ai supplié en disant « Chérie, j'ai faim, on va au restaurant. » Donc il a dit oui. Et vous avez trouvé la maison? Frédéric, oui. Je suis pas sûr, j'ai peut-être aperçu sa maman par la fenêtre, mais je suis pas sûr. Hein. Bon, eh bien, asseyez-vous. Alors, vous qui connaissez tout de la vie de Larousseau, c'est ce que vous nous avez dit. Oui. Vous savez qu'elle a été assez souvent attaquée dans les médias. Oui. Comment est-ce que vous avez réagi à ces Très mal. attaques? Parce que c'est Larousseau, donc elle est jeune, elle s'en sort vachement bien et je trouve ça Mais dégoûtant. vous avez cru ce qu'on racontait dans non, la presse? non, tout à fait non. Non, Non. non du tout. Et vous étiez en colère? Ouais. Après les journalistes, ouais. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Marilyn. Je voudrais savoir, vous n'avez pas trop l'impression que vous vous mêlez trop de sa vie privée? Non, parce que mais je l'embête pas. Non, elle est venue dans ma ville faire un concert mais gratuit qui était vraiment bien.
Non, non, j'ai pas... Non, mais parce du que tout. vous dites que vous voulez savoir tout sur sa vie, tout ce qu'elle fait, tout ça. Bah, Donc, oui, parce que bon, quand on est fan, non, je trouve pas de... Non, non, j'ai pas... merci. Je pense pas que ça dérange un petit peu, Elle a mais fait bon, un concert dans votre ville, vous avez tenté d'aller chercher un autographe je ou, l'ai vue en fait, moi, elle est venue donc dans un grand restaurant de ma région. Et je suis passé par là et en fait j'ai vu donc Larousseau, sa maman et toute son équipe quoi, en fait. Attendez, qu'est-ce que ça vous a fait? Un pincement au cœur. Oui. Parce que c'est vrai que de la voir à la télé Et en vrai, c'est pas ouais, pareil? c'est non. Et c'est vrai qu'elle est mieux. Elle est comment en réel. vrai? Ah, Elle est mieux top. qu'à la télé? Ouais, top. Et je l'ai appelée, elle s'est retournée, elle m'a fait signe, mais bon, comme elle avait aussi. Elle vous a fait un petit signe? Ah oui, 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 ouais, ouais. Ah. C'était vraiment bien. Quelle est la chanson de Larousseau que Tu vous préférez? m'oublieras et Faraway. Non, non, mais tu m'oublieras, mais non, mais je l'oublierai pas, moi, en tout cas. Je l'oublierai pas, mais c'est une musique inédite qu'elle a fait pour son grand-père qui est décédé malheureusement. Faraway. Elle est vraiment, à chaque fois que je l'écoute. Et cette chanson, vous la connaissez? Non, l'anglais et moi, ça fait deux, donc non, non. Non, Alors cette chanson, on va la faire connaître justement au grand public et on va vous faire plaisir. Je propose d'en écouter un petit morceau. Merci. Just when you think you left anything, and it feels so sad and so alone. I keep the hope inside of me. And for all the joy you put in me, I know you're the place for me, but the feelings are so strong. Merci beaucoup. Vous voulez des selles? Est-ce que vous vous y attendez? Non, je pensais pas, non. Bon, moi je sais Merci pas, mais beaucoup. moi j'ai la chair de poule. Ouais, non, hein. mais moi, j'étais là derrière et je disais, c'est vrai que. Vous avez vu la tête qu'il a fait quand il vous a vu, Non, Larousseau? mais attends, moi, je suis. Et moi donc Non, mais ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est vrai que, franchement, avant de monter sur scène, avant de faire un concert, et ça, on me le dit tout le temps, mais t'as pas peur? J'ai vraiment, mais rien. À la limite, je suis morte de rire, j'oublie carrément. Des fois, je suis là. Oui, donc hier, j'ai mangé une pomme. Ah merde, faut y aller, vite le micro, et je monte en scène et j'ai pas peur. J'ai jamais peur de rien, et là, franchement, j'ai eu les chocottes de ma vie. J'étais derrière, c'est pas possible, Elle est c'est belle. pas possible. Non, je voulais lui dire merci parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été attaquée par les médias. On a fait beaucoup d'histoires autour de moi pour rien. Et c'est vrai que j'ai eu peur parce que je me suis dit, on va croire. Ouais, non, mais je suis dans le même état que toi, hein, t'inquiète pas. On est pareil, On va là. pas tomber plus bas. hein. Le truc, c'est que c'est vrai que je me suis dit, c'est dommage parce qu'on va croire ces choses-là et je suis pas comme ça. J'ai vraiment eu peur. Et quand j'ai entendu Frédéric parler, j'étais en coulisses, je regardais et j'ai dit merci mon Dieu, parce que je suis très très croyante et je l'ai remercié et je te remercie devant tout le monde du fond du cœur de ne pas croire toutes les conneries qu'on peut dire sur nous. Quoi. Je regarde. Elle est à vous, hein? Ouais. Je regarde en fait ses cheveux et c'est la même perruque que j'ai. C'est Ah, la mais alors moi, c'est pas une perruque, hein, c'est vrai, c'est des vrais. C'est la même de même. C'est la même. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Vous avez entendu qu'il s'est déguisé en Ouais, Larousseau j'ai pour. entendu. Ouais. Enfin, moi, pour le Nouvel An, je me suis déguisée en Eli Kaku, en Mémé Sarfati. C'était pas pareil. Qu'est-ce que. Frédéric, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Larousseau maintenant qu'elle est à côté de vous? Bah, c'est vrai qu'elle est mignonne et puis je remercie. Méfiez-vous, il y a la- votre femme. Hein? Elle va me... Je la remercie d'être. C'est 2 restos, là. Je la remercie d'être présente parce que c'est vrai qu'elle a fait un métier difficile. Et bon, elle a pu se libérer pour moi, c'est vraiment. Bah, je trouve Merci, ça quoi. normal et... C'est normal. C'est ce que je dis à chaque fois.
J'ai jamais compris la réaction des gens avant la rencontre. J'ai ma petite sœur qui est fan, mordue, complètement malade de Patrick Fiori. Et connaissant Patrick Fiori, je l'ai attrapé un jour, je lui ai dit, écoute, on va faire une émission ensemble dans une semaine, est-ce que je peux t'amener ma petite sœur? Il m'a dit, bien sûr, pas de problème et tout. Et il a été super gentil parce qu'on n'a même pas été à sa loge, j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, Patrick, elle est là. Il me dit, je viens. Il est venu donc dans la loge, et quand j'ai vu ma sœur pleurer devant lui et être comme ça, là, j'ai compris ce que je pouvais faire aux gens. Et je me dis, c'est la moindre des choses. Moi, je sais que c'était un rêve de petite fille, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Bien sûr, c'est grâce à la maison de disques, aux médias, tout ça, machin, qui font tout un truc autour de nous. Mais si les gens ne sont pas là, et c'est pas du tout hypocrite ce que je dis, je le pense sincèrement, si les gens ne sont pas là, nous, on n'est rien. Parce que moi, je pourrais être encore en train de chanter dans ma chambre avec mon micro, là, et mon ampli. Larousseau, on va vous laisser repartir en coulisses avec Frédéric. Vous allez avoir tout le temps et tout le loisir de le questionner, de le bichonner et vous de faire plus ample connaissance avec votre idole. Et puis vous reviendrez bien sûr à la fin de l'émission nous dire un petit peu ce que vous vous êtes raconté. Je vais à présent demander à Leïla de venir nous rejoindre sur ce plateau. Leïla. Bonjour Leïla. Oula. Leïla, vous avez 54 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui, j'ai plusieurs enfants. De qui êtes-vous fan? Enrico Macias. Mon Dieu. Et là, vous êtes venu avec quoi? C'est des livres d'Enrico. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Enrico? Enrico, c'est mon frère, Enrico. Enrico, c'est votre frère? Oui. Mais vous le connaissez comme votre frère? C'est-à-dire que on a connu sa famille déjà en Algérie. C'est vraiment? Mais oui, connu au sens oui. Mon frère n'a pas pu venir parce qu'il est malade, mais il se rappelle de sa famille, de la boutique, enfin, le magasin de tissus. Enfin, il vous l'avez côtoyé là-bas? Peut-être pas. Moi, non, pas moi. Mais un jour, il y a eu une inauguration de la salle des fêtes de GEMAP, et je suis sûre qu'il y avait Enrico ce jour-là parce que je l'ai vu. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez à la télé? Là, on vous sent très ému d'en parler. Hein. Ben, mon Dieu, je passe plus de temps à pleurer qu'autre chose. Pourquoi? Parce qu'Enrico représente tout pour moi. C'est-à-dire? Ben, le pays que j'ai plu, mes souvenirs, mes racines. On a vécu la même chose. Qu'est-ce que vous aimez en lui? Oh, tout. Enrico, ben, pour moi, c'est tout. Je vais vous dire une chose, ça me fait mal de voir qu'il a des cheveux blancs parce que je n'accepte pas. Ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps qui passe. Il y a le temps qui passe. Et pour moi, Enrico, c'est toujours le jeune homme bien avec Suzy. J'ai des photos formidables de tous les deux parce que moi, j'aime Enrico. Pas comme une fan qui se traîne par terre, mais je le considère comme mon frère, quoi. Il fait partie de ma famille. Voilà. Qu'est-ce que, si vous pouvez vous entendre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Oh là, mon Dieu, que je l'adore. Que j'espère que... Que vous espérez? Ça serait mon rêve de le rencontrer, mais je crois que ça reste dans le domaine du rêve de le rencontrer. Vous nous avez dit, Enrico, c'est comme mon frère. Vous avez un frère, justement. J'ai un frère, comment il prend cette concurrence? Ah, mais il aime bien, lui. Je lui ai téléphoné, là, il m'a dit, t'es une vénarde, t'as eu de la chance, parce que lui, il est malade. Votre frère est malade? Oui, il est malade, il n'a pas pu venir, parce qu'il se faisait un joie de venir, et puis de voir le plateau. Et pourtant, votre frère, qui vous a dit qu'il était malade, vous a un peu menti. C'est vrai? Oui, car votre frère a souhaité vous faire une surprise et venir parler justement d'Enrico sur ce plateau. Votre frère va venir nous rejoindre et je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir très très fort.
né à Zaba, Enrico. On s'est rencontrés en 92. Vous vous rappelez au Théâtre de Centre? Je vous aime, Enrico. J'aime Suzy, les enfants et les petits-enfants. Merci, Thérèse. Ah oui, je vous adore, Enrico. Je vous adore. C'est mon rêve, là. Là, c'est mon rêve. Je vous adore, Enrico. Là, c'est mon rêve. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Ah, mes enfants, ils vont être heureux, mes enfants, parce qu'ils ont été élevés avec Enrico, avec les chansons d'Enrico. Quand je l'ai entendu réagir tout à l'heure à mon sujet, ça m'a beaucoup touché évidemment, mais il y a quelque chose en plus qui m'a ébranlé même, c'est que elle a parlé du village de mes grands-parents qui m'ont élevé. Et il n'y en a pas beaucoup qui savent que j'ai passé toute mon enfance à Gemap. Ça s'appelle Azaba maintenant. Oui. Et elle a parlé de ça, donc elle est vraiment, c'est vraiment ma sœur. Ah oui, oui, vous avez raison. Je vous adore. Alors, je ne verrai jamais de ma vie. Dites-moi, Leïla, Oui. vous venez de nous dire que... Moi, j'ai des frissons encore, hein, ça va être terrible cette émission. Vous venez de nous dire que votre rêve, c'était de le rencontrer, mais que vous n'imaginiez même pas que vous pourriez le rencontrer un jour. Non, je ne pensais pas. Alors maintenant que vous l'avez à côté, Oui, mais là, ça, parce qu'on vous a vu dommage. chuchoter, mais on n'a pas entendu. Hein. Je lui ai dit que je l'adorais, j'adorais Suzy, les enfants et les petits-enfants. Vous voyez ce que vous venez de voir Voyez, là, oui. c'est ça mon public. Voilà, oui. Mon public, oui. c'est vraiment ça, c'est le public du cœur. Tous mes frères, Enrico. Vous avez l'amour et la nostalgie de ce pays. Oui. Vous avez entendu Leïla dire qu'elle vous considérait comme son frère, comme son propre frère. Tout le monde. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Parce qu'un frère, c'est le sang, c'est la chair. Ben, écoutez, ça fait que, vous savez, un artiste, un poète, lorsqu'il écrit quelque chose, il ne voit pas le résultat de son vivant. Ben, moi, j'ai ce privilège, je suis un grand privilégié, parce que j'ai écrit une chanson en 1963 qui s'appelle « Enfant de tout pays », où c'est mon rêve. Alors Enrico, je vais vous laisser repartir dans les coulisses avec Leïla. Vous allez partager un moment d'intimité. On va vous laisser. Je crois qu'elle a plein de choses à vous dire. Et regardez, elle est venue avec tous les livres. Et vous reviendrez à la fin de cette émission nous dire un petit peu ce que vous vous êtes dit. Ah bah il y a le mouchoir qui est tombé. Bah oui. Excusez-moi. Je vais à présent demander à Mireille de venir nous rejoindre sur ce plateau. Mireille. Bonjour Mireille. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 65 ans, vous avez... Donc, de qui êtes-vous fan? Ah, de Francky Vincent. Francky Vincent? Ah ouais, ouais. Vous voyez faire ça, vous aimez danser le zouk? Ah, bah si vous voulez, oui. Oui? Ouais, non, mais vous aimez ça? Ah, sûrement, oui. Vous dansez tout le temps le zouk? Mais bien sûr. Oui. Quand je chante pas, je vais danser. Vous allez dans des boîtes où on entend du zouk? Oui, 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 partout. Oui. Parce que je suis chanteuse. Et alors, quand je chante pas, je vais danser, voilà. Waouh. Ces boîtes où on danse le zouk, vous y allez souvent? Ah oui. C'est-à-dire? Oh, 1 ou 2 fois par mois. 1 ou 2 fois par mois? Quand mes amis y vont, parce que je peux pas y aller toute seule quand même. Oui, il faut être accompagné pour danser le zouk. Hein. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît tant dans les chansons de Francky Vincent? Parce que ça bouge. Justement, je voulais poser une question à la dame. Oui. Elle dit qu'elle aime Francky Vincent et elle a 65 ans. Elle ne trouve pas ses chansons trop crues pour... Oh, pas du tout. Pas du tout. Gaspati, c'est cru aussi. Hein. Mais... Oh, mais moi, non, je suis dans le vent. Hein. Mais arrivez-vous à tout comprendre de ce qu'il dit sur ses chansons? Bien sûr. Ah oui, parce que c'est assez osé en créole. Vous connaissez bien les chansons de Francky? Enfin, je connais, mais ce n'est pas des chansons qui font partie de mon répertoire. Oui, c'est parce que je fredonne, moi. C'est pas fréquentable? Non. Non? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas des chansons que j'apprendrai à mes enfants. Hein. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous chanter un petit passage de Francky Vincent? Oh, ben oui, s'il y a la musique, oui. Si je vous dis, vas-y Francky, c'est bon, ça vous dit quelque chose? Ah bah bien sûr. Vous le connaissez par cœur? Hein? Ah bah, par cœur, peut-être pas, le couplet, peut-être pas par cœur, mais le refrain, il n'y a pas de problème. Bon, alors on va vous passer un petit extrait de musique, puis vous nous... Hein? Ok. Hop. Ok. Allez, c'est parti.
transportez-moi, en manière transport en commun. Si vous gagnez bien coincé, et un côté mal élevé, donc c'est laisser aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion, et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amour. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Pour ce zouk endiablé. Et dites-moi, vous l'avez pas reconnu au début quand il est arrivé? Comment? Vous l'avez pas reconnu quand il est arrivé? Bah ça m'a fait un choc, hein. Oh, attendez, non, moi je suis sûre que vous l'avez pas reconnu. Quand vous l'avez vu arriver, vous êtes dit, c'est qui ce type qui vient danser là, les bras m'en sont tombés. Non, mais c'est super. Je constate que dans ses attitudes, elle est téméraire. C'est vrai? Oui. Un peu comme vos chansons, Francky. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, dites-moi, quand vous voyez l'émotion comme ça de quelqu'un qui vous voit arriver, qui a l'habitude d'aller 2 fois par semaine, vous m'avez dit? À peu près, oui. Danser sur vos chansons, qu'est-ce que ça fait? Ben, de savoir que j'ai affaire à une personne déjà qui cultive la bonne humeur, ça me fait... ça me fait... ça me fait forcément une santé et j'arrive en toute décontraction. Voilà. Mireille, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Francky? Là, vous le tenez, là, vous imaginez, vous Je pouvez le pas... tenais. Bah oui, ça, pour le tenir, vous l'avez tenu, hein. Oh ben, je suis bouleversée, là. Non, mais je suis vraiment contente, hein. Oui. Là, je m'y attendais pas du tout, là. Dites donc, vos copines, elles vont jaser après, hein. Allez, tranquille. Surtout qu'il a des fans. Il a des fans à Salon de Provence. Parce qu'elles l'ont vu à Salon, elles étaient formidables. Bon. Non, je voulais juste remarquer que la dame, vu son âge, c'était très bien qu'elle ait la pêche, parce que peut-être d'autres personnes de son âge se meurent dans un coin et qu'elle continue à garder cette pêche. Voilà. Eh bien, Mireille et Francky, je vais vous laisser rejoindre nos coulisses. Vous allez pouvoir, Mireille, profiter de Francky pour perfectionner votre zouk et épater encore plus les copines le week-end. Merci à vous deux, vous reviendrez à la fin de l'émission. Je vais à présent demander à Julie de venir nous rejoindre sur ce plateau. Julie. Julie, bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne. De qui êtes-vous fan? Astrid Veillon. Waouh. Depuis quand vous êtes fan d'Astrid? En fait, je veux d'abord préciser que je ne suis pas une fan au sens fanatique, quoi. Disons plutôt que je suis une admiratrice. Je l'ai rencontrée l'année dernière. C'était au Réveillon et j'allais dans ma famille. Et en fait, je l'ai juste croisée dans les escaliers. Et quand vous l'avez vue, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air d'être heureuse et je crois que ça m'a... je me suis dit, mais arrête de te morfondre, la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. Elle m'a redonné le goût de vivre, quoi. Avant, ça allait vraiment pas, quoi. J'étais stressée en permanence, j'étais pas bien dans ma tête et maintenant, ça va, quoi. Je prends plaisir à faire des choses qu'avant, je pouvais pas... Mais juste parce que vous l'avez vue heureuse ce soir-là? Oui, justement, oui. C'est peut-être étrange, mais c'est un feeling, je sais pas, c'est un déclic, quoi. Est-ce que vous avez essayé après de la recontacter, puisque vous dites qu'elle a changé votre vie? Oui, en fait, je lui ai écrit, mais j'étais agréablement surprise parce qu'elle m'a répondu, mais je m'y attendais pas du tout, quoi. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît en elle, maintenant que vous la connaissez un tout petit peu mieux? Oui, pas vraiment, parce que je lui ai jamais parlé, que j'ai pas eu cette chance. mais en fait, ce que j'aime en elle, je sais pas, elle a un caractère, elle sait s'imposer. Objectivement, moi, je trouve que c'est une bonne actrice, quoi. Sincèrement, moi, je l'ai vue dans la... On se souvient de la femme du boulanger, bien sûr. Oui. Quel rôle? Non, mais elle vaut mieux que ça, quoi. Elle a une image qui lui colle et elle est pas comme ça. Enfin, moi, je crois en elle. Je suis sûre
elle est capable de jouer de grands rôles, de beaux rôles. Quoi. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Merci. Tout simplement. Alors, nous avions envie d'appeler Astrid Veillon pour lui demander de vous rencontrer aujourd'hui. Malheureusement, Astrid est en tournage sur un très très gros film, hein, et ça vous fera plaisir, je suppose. Elle ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais elle a tout de même souhaité vous adresser un petit message à vous, rien que pour vous. On va l'écouter et vous réagirez après à ce qu'elle vous a dit. Salut Julie, pardon de ne pas être là, mais bon ben voilà quoi, tu vois, j'ai des choses à faire. Tout d'abord, je voulais te remercier pour ton soutien, pour ta gentillesse, et je suis ravie d'avoir pu t'aider et avoir amené un peu de soleil dans ta vie. Alors pour m'excuser de mon absence, j'ai donné une petite surprise à Evelyne, donc bonne surprise, et puis peut-être un de ces jours. À bientôt, ciao ciao. Comment vous réagissez à ce message? Je suis émue, mais je suis déçue en même temps parce que, enfin, je sais pas, je pensais que c'était l'occasion de la voir, de lui parler. On a vraiment tout fait et Astrid était vraiment très très prise et on est extrêmement déçus. Et oui, mais elle avait, comme elle a dit, des occupations et elle ne pouvait pas venir. En revanche, elle vous a donc adressé ce message et elle vous a donc... Elle avait envie de vous faire un petit cadeau qu'elle m'a remis. Et pour découvrir ce petit cadeau qui, je pense, va vous faire certainement plaisir et pallier un petit peu au fait que vous ne l'ayez pas vu sur ce plateau, je vais vous demander de venir le découvrir dans notre placard magique. Mettez-vous là, Julie, je vous en prie. Et vous allez donc découvrir le cadeau que Astrid a tenu à vous faire personnellement aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. C'est émouvant, je respire. Mais elle est humaine. Elle est géniale. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre mari vous a quitté et que vous êtes persuadé qu'il va revenir, ou s'il est revenu après une longue rupture et qu'à votre tour vous l'avez quitté, si votre femme est capricieuse et que vous ne savez rien lui refuser, ou si vous avez quitté votre femme parce qu'elle était invivable, enfin si pour séduire vous vous comportez comme une enfant, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je vais vous demander de venir le découvrir dans notre placard magique. Mettez-vous là, Julie, je vous en prie, et vous allez donc découvrir le cadeau que Astrid a tenu à vous faire personnellement aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. J'adore. Merci. Ça a été long, quand même, un peu. J'en pouvais plus. Comment ça va? Ça, moi, j'ai pleuré. Ça va, hein. C'est terrible, cette émission. Ouais, allez. Allez, voilà. On peut les applaudir très très fort. Alors Julie, on n'est plus déçus? Ah non, là, c'est émouvant, je respire. Alors il faut que je vous avoue quelque chose. Pendant que vous étiez en train de parler d'Astrid, de votre rencontre avec elle, celle qui a changé votre vie, il faut quand même savoir qu'Astrid, c'est une petite souris qui me l'a dit, vous avez pleuré tout du long. Bah oui. J'étais en loge en train de te regarder et parler, et ça m'a beaucoup touchée, comme tes lettres, que je n'ai pas jetées, que j'ai là. Parce que... Je crois que maintenant, on peut le dire, il y avait des gens qui avaient demandé à venir et c'était pas pour les bonnes raisons. Donc, ils m'ont appelé pour savoir quels étaient les gens qui m'avaient touchée. Et comme la salle m'a dit de garder tout le courrier de mes fans et que tu m'avais énormément touchée, donc j'ai demandé à ce qu'on te contacte et que tu sois là. Et ça me fait plaisir que tu sois là.
Moi, je suis désolée, je suis vachement émue. Si tes lettres m'ont retenue, c'est parce que, sans rentrer dans le côté personnel, parce qu'elles étaient très personnelles, je me suis reconnue dans plein de choses, dans ce que tu disais, dans ton mal de vivre, dans des crises existentielles, etc. Et je les ai lues à des gens autour de moi qui ont été très émus aussi. Et c'est bien, quoi. Je suis la plus heureuse d'avoir pu donner l'élan et l'envie de continuer à te battre, parce que la vie n'est pas toujours drôle et c'est un combat, hein, je te l'ai déjà dit. Et Julie veut devenir chanteuse. Et je suis partie de rien. Je suis montée à Paris pour être comédienne parce que je voulais être comédienne. Je suis partie de rien. Et je suis là où je suis maintenant. Je veux aller encore beaucoup plus loin. Donc il y a tout qui est possible. Astrid, vous qui dites moi je suis partie de rien et je veux aller très loin, quand vous voyez que vous avez changé la vie de Julie, qu'est-ce que ça fait? Mais mais en plus, je trouve que je lui ai changé. Waouh, Mais en plus, je crois que je lui ai changé la vie pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pas pour une image qu'elle a vue à la télé ou quoi que ce soit. Elle a été très claire avec ça. Parce qu'elle m'a vue telle que j'étais. C'est-à-dire que même si on m'a critiquée, même si on m'a mis des bâtons dans les roues, même si c'est pas facile, je garde cette espèce de joie parce que la vie est belle et que même si on a des coups, si on se prend des claques dans la gueule, il faut continuer à avancer, quoi. Et et je crois que c'est pour ces raisons-là qu'il y a eu un espèce de réveil en elle. Mais de toute façon, ça vient d'elle, quoi. Si elle a pu le voir, c'est que c'était au fond d'elle et qu'il fallait juste un petit truc pour que ça sorte, quoi. J'ai appelé une fois chez toi. Oh non. Mais si, parce que je te promets, les lettres qu'elle m'a écrites, c'est des lettres. Mais écoute, c'est sincère. Hein. Mais je sais, mais c'est pour ça. Sinon, mais elle est humaine. elle est géniale. On m'a toujours dit. Au tout début, où je recevais des lettres, j'avais envie de communiquer avec... Parce que je fais aussi ce métier, comme je l'ai dit au début de l'émission, pour les gens. Et on m'a dit, surtout, ne rentre pas dans un courrier avec les fans, etc. Parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Et quand j'ai lu ces lettres, qui étaient vraiment un appel au secours, quoi, on sentait vraiment, comme la plupart des jeunes filles adolescentes qui ne savent pas où trouver leur place, où on en est, etc. On l'a tous plus ou moins vécu. Et c'était écrit tellement avec une sincérité et très bien écrit, que je me suis dit, je veux pas que cette jeune fille fasse une connerie ou passe à côté des choses. Donc j'ai essayé de l'appeler une fois, elle n'était pas là, et puis on se croise maintenant. Et voilà, maintenant vous êtes ensemble sur notre plateau. Est-ce que ça te dérange si je lis un poème de toi? Tu peux dire non? Non, mais ça me dérange pas. J'aimerais juste lire un poème. Voilà, elle m'a écrit un poème. C'était dans sa dernière lettre où elle s'excusait de me réécrire encore une fois. Il s'appelle « Hasard d'un soir ». Loin des nuits sans espérance, de jours sans lumière, loin des heures de souffrance où les rêves sont amers, tu as effacé les doutes où s'enfermait mon cœur, tu as remis sur ma route juste un peu de bonheur. Après les mots qui blessent, la guerre sans cesse, après les illusions, s'ouvre enfin ma prison. C'est dans mes cauchemars que je m'égare, mais c'est sur ta vie que je repars, sans peur ni au revoir. Et quand vient la nuit noire, les minutes, les heures où j'ai le cafard, ton image apaise mes peines, ton souvenir que mes pensées ramènent. J'ai combattu mon ardeur à vouloir condamner ce cœur. Grâce à toi, je réapprends la vie qui m'avait si souvent trahi. Voilà le poème de Julie, lu par une superbe actrice, Astrid, à qui on souhaite plein de bonnes choses et une très très longue route dans ce milieu. Et merci de nous avoir donné beaucoup d'émotions. On va vous laisser repartir toutes les deux, discuter en coulisses, puis vous reviendrez nous voir à la fin de cette émission. Je vais à présent demander à Valérie de venir nous rejoindre sur ce plateau. Valérie. Valérie, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Valérie, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire. De qui êtes-vous fan? De Francis Lalanne. Qu'est-ce qui vous plaît tant en Francis Lalanne? Comment? Qu'est-ce qui vous plaît tant en Francis Lalanne? Tout. Enfin, moi, je suis fan depuis l'âge de 12 ans. 12 ans? Voilà, donc je vais en avoir 27. Et j'ai été séduite par sa sensibilité, sa sincérité, toute son ambiguïté, quand il est à la fois, il peut être doux, tendre, romantique et à la fois déchiré, dur, cru. J'aime tout ça, enfin tout le personnage.
Est-ce que vous avez déjà essayé de le contacter? Ouais. Et comment? Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, je lui ai écrit une lettre. Vous a répondu? Non, j'ai mis 4 jours pour l'écrire. J'ai essayé de le contacter. Qu'est-ce que vous lui disiez? Je le remerciais déjà pour toutes ces années où il m'a accompagnée. 12 ans, c'est jeune. Il m'a accompagnée dans toute mon adolescence, dans toutes mes histoires de peine, de cœur, de ceci, cela. Si vous pouviez lui parler, si vous pouviez le contacter à nouveau, lui dire quelque chose, vous lui diriez quoi? Je lui dirais déjà un grand merci d'exister, parce qu'il m'apporte beaucoup. Alors nous avons contacté Francis Lalanne, nous lui avons parlé de vous et même s'il n'a pas répondu à votre lettre, il a tenu à vous adresser personnellement un poème. Nous sommes allés le filmer afin qu'il nous lise ce poème qu'il a écrit spécialement pour vous et voici le poème de Francis Lalanne pour vous. À Valérie, cette lettre à l'inconnu qui me ressemble et tient ma main lorsque j'écris cette voix dans ma voix secrète et si présente que répond le miroir. Nos reflets se confondent. Où es-tu? Que je fuis? Que fais-tu? Que je dis? Que sais-tu? Que j'ignore de ma vie. Je sais que je te parle, je ne sais pas à qui. Tu me donnes l'image d'un autre que je suis. Tes yeux parmi les yeux, l'espace regardant, mon fort multiplié par ta flamme, mon corps multiplié par ton âme. Ainsi soit-il, ici et maintenant aussi. Comment te dire, comment vous dire merci. Le poème est pour vous. Alors je suis touchée. Et je voudrais dire quelque chose. Quand j'étais donc plus jeune et que je l'ai vu à travers l'écran de la télévision, la sensation que j'ai eue, c'est la différence d'avec tout ce que je voyais autrement. La télé, c'est très enrobant, c'est beaucoup de comédie, c'est beaucoup de mise en scène. Et quand je l'ai vu, j'avais l'impression de passer à travers. Je trouvais que c'était quelqu'un qui passait à travers l'écran. Il avait l'air tellement vrai. Et là, je le vois et je ne suis pas surprise. Vraiment, c'est... Et pourtant, c'est une sacrée surprise puisque oui, vous n'étiez pas au courant. Je dis ça dans le sens qu'il est complètement... Enfin, il est vrai, quoi. Il est... Francis, vous étiez dans les coulisses, vous avez donc entendu Valérie parler de vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle a dit justement à votre sujet? Moi, en plus, j'ai vu toute l'émission, donc je suis comme ça. Ah oui, on l'est tous, je peux vous rassurer. Et, je voudrais vous remercier avant de répondre à Valérie, si vous me permettez de vous dire quelques mots. Trop souvent, à la télévision, on fait des émissions sur la haine, parce qu'on a tendance à penser sans doute que la haine, ça vend plus, ou c'est plus spectaculaire, ou ça plaît plus aux gens que l'amour. Mais les gens sont pas comme ça, ils sont sensibles, ils aiment l'amour, ils aiment pas la haine. Et aujourd'hui, vous avez réussi à faire une émission sur l'amour, et une émission, je trouve, et je suis sûr que cette émission, elle va plaire à tous les gens qui vont la regarder. Avec de l'émotion pas trafiquée en plus. À Valérie, je voudrais dire quelque chose, mais je pense que tous les artistes qui sont passés avant moi pouvaient
le dire aussi. Je crois que ce qu'on ne comprend pas toujours dans cette relation-là, c'est que c'est pas parce que on compte pour quelqu'un qu'on est plus que lui, qu'on est au-dessus de lui. C'est cette sensibilité-là que vous faites passer et qui nous rend si émus. Alors, nous allons, puisque vous disiez, Francis, retrouver maintenant tous nos invités, les fans et les idoles qui vont venir nous rejoindre. Venez. Oui. Vous pouvez tous vous installer ici. Ça y est, il y en a une qui est partie à zouker. Vous pouvez vous asseoir. Tous les fans et leurs idoles. Moi, je voudrais savoir un petit peu, vous qui avez fréquenté les personnes, les stars que vous aimez et sur lesquelles vous avez rêvé pendant des années et que vous avez vu là sur un plateau de télévision. Oui, elle a pleuré, hein, c'est ça. C'est ça, Astrid, oui, un petit peu comme vous. Je voudrais demander aux fans le message qu'ils ont envie d'adresser à leurs idoles. Moi, je voulais juste te dire qu'elle ne change pas, qu'elle reste telle qu'elle est. Et, voilà. Leïla, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Enrico? La même chose, il faut qu'il reste comme il est. Le sens de la famille, il n'oublie pas ses racines. C'est un homme bon, qui reste comme ça. Julie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Astrid? Merci. Valérie, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire et de répondre à Francis? Vous avez fait 2 beaux cadeaux, là. Ouais, que je suis vraiment très heureuse, que c'est un des plus beaux jours de ma vie et qu'il ne change pas, quoi. Mireille, vous, pardon? Que je ne suis pas déçue, il est vraiment fidèle à ce que je pensais de lui, donc... Mais c'est le principal. Mireille, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Francky? Moi, je ne suis pas du tout déçue, alors il est formidable. Ah bah ça, pour pas être déçu, il n'est pas déçu, Ouais, mais- Mireille. Hein. Ah non, non. Non. Attendez, il est 13h50, Francky. Je vais sortir mon zizi, là. Je suis trop content. Merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix.